Bonsoir à vous tous et toutes, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 30 avril. Alors, quel temps vous avez chez vous ici, Grand Bleu? On a eu des giboulées un peu en début d'après-midi, mais ça s'est calmé. Et j'ai partagé une photo d'ailleurs via Facebook où on me dit que le ciel est très bleu. Et oui, c'était un ciel magnifique, magnifique. Voilà, alors j'espère que tout se passe bien, que vous êtes toujours sage à la maison. Ben moi, j'ai pas beaucoup été à la maison aujourd'hui parce que la nuit a été horrible. Elfie est malade. Alors bon, j'ai un peu, voilà, faut pas. Hein. Hier après-midi, en fin d'après-midi, il y a un champ à côté de chez moi et le monsieur a, euh, avec son semoir, est passé et a semé de l'engrais. Alors c'est bon, hein, on en pense ce qu'on en veut tous, mais c'est pas le sujet. Pour le coup, je m'emballe là. En fait, il a semé très près de la maison et son semoir devait vraiment être mal réglé parce que je me suis retrouvée avec des billes bleues turquoise, tiens, comme mon ongle, euh, plein le balcon. Je ne vous parle même pas de l'escalier et encore moins de la cour. Donc j'ai fait attention aux chiens parce que ben, je pense que c'est appétant, ça, j'en sais rien, la couleur et tout, ça les appelait. Je voyais Izzy, il était après, donc je faisais super gaffe. Et Izzy, là, je sais pas comment ça se fait, il en a eu là-haut. Enfin bref, j'ai attrapé le chien dans la douche. Elfie, elle, bah, c'est comme d'habitude, hein, elle est à peine descendue, elle fait son pissou et elle remonte en courant. Et c'est vrai qu'elle n'y a pas été, elle a directement été sur le coin d'herbe, elle. Sauf que j'ai pas pensé à l'escalier, il y en avait dans l'escalier. Et Elfie, hier soir, je la pose dans son fauteuil là-bas où j'ai mis une couverture, elle est bien. Elle s'est léché les pattes. Je vous dis pas la nuit qu'on a passé quoi. Elle a vomi la pauvre bête, mais je me suis dit mais elle va mourir quoi. Et sur le coup je me rappelais pas, enfin ça me venait pas, ça a commencé à 1 h du matin où j'entendais du bruit, je me suis réveillée, elle dort à mes pieds. Oh, quand j'allumais je vous dis pas le dégât. Donc j'ai tout foutu au sale, j'ai au moins changé 3 fois la couverture, petite bête, à chaque fois elle se vidait dessus. Et, euh, et j'ai repensé après aux petites billes bleues, en me disant bon sang, ah oui elle a marché, elle s'est léché les pattes à tous les coups. Alors bon, j'ai appelé le vétérinaire de garde d'urgence la nuit, qui m'a dit de venir, pas tout de suite, mais de venir en début d'après-midi, vu que les cabinets vétérinaires sont ouverts urgence et rendez-vous, donc il ne pouvait pas ce matin, il opérait. Euh, il m'a dit que si je voyais que vraiment elle tombait inanimée, machin, de le rappeler. Non, on voyait bien qu'elle était en vie, quoi. Mais elle a vomi pendant au moins 2 heures, petite bête. Dès que je changeais la couverture, que je mettais des serviettes, c'était reparti. J'ai eu très peur. Ça a été, elle a dormi, je suis restée vraiment, je l'ai éveillée, mais comme on veille un enfant. Hein. Et je l'ai emmené cet après-midi, donc lui, oui, il suppose que c'est ça, un empoisonnement lié à l'engrais. Là, ça semble qu'elle va bien. Elle a bu un peu, mais pas beaucoup. Et à leur manger, c'est même pas la peine. Il m'avait dit que c'était normal, ça. Mais il faudrait qu'elle boive quand même, parce que mais visiblement, j'ai beau la mettre devant le bol, elle tourne la tête et elle s'en va, quoi. Donc je vais réessayer là, sinon j'essaierai avec une cuillère de lui donner de l'eau, je sais pas. Je vais essayer comme ça, je sais même pas comment je vais faire, mais il faut que je lui donne de l'eau. Voilà, donc la nuit a été courte, l'inquiétude et puis petite bête, quoi. Donc j'étais un peu furieuse après le monsieur à côté parce que il y aurait eu des gamins, voilà, ça aurait pu faire. Bon là, le chien c'est dramatique hein, parce que s'il lui arrivait quelque chose, je vous dis pas. Bon, visiblement, il m'a dit que là, les 24 heures, il fallait vraiment bien la surveiller. Il a donné un traitement à base de charbon, à base de. Hein. Le fait est qu'elle est, comme il dit, elle a vomi, donc déjà c'est bien. Mais bon, ça aurait été un gamin qui mettait ça à sa bouche. Enfin, bon sang, je comprends pas. Enfin, après, je suis pas dans les règlements agricoles. Mais si j'ai bonne mémoire, moi j'ai été mariée plus de 20 ans avec un agriculteur quand même qui avait beaucoup de terre. Et il y a quand même des distances à respecter quand il y a des habitations hein, pour pas mal de choses. Donc bon, j'ai pas pu aller le voir là parce que c'était pas le moment, très honnêtement. Dans l'état où j'étais tout à l'heure, il valait mieux pas que j'y aille parce que ça aurait pas été intelligent. Je me serais fâchée, j'aurais pas été très sympa. Je le serais pas, hein.
Je vais aller le voir demain, ça va être descendu et la petite chienne, j'espère qu'elle ira mieux. Mais j'irai le voir quand même demain pour lui dire que ce qu'il a fait là, c'est quand même hyper dangereux, quoi. Mais je veux pas m'emballer et dire des choses. Je me connais, là, c'était pas la peine. J'étais trop inquiète, trop malheureuse aussi. Enfin, je sais pas, tu vois une bête souffrir, moi, j'aime pas. Et puis très en colère, donc il fallait que ça redescende. Il va y avoir droit, mais avec courtoisie et intelligence. Voilà, là, si j'y avais été, ça aurait été tout sauf intelligent, voyez-vous. Bon, sujet clos, mais je suis inquiète, voilà. Donc, à surveiller cette petite mère, là, la Exa, là-bas. Ça se passe bien. Du coup, ça la prend, là. C'est vraiment très... Ouais, ça fait peur, quoi. Petite bête, ça fait peur. Hein. Bon, à voir. Bref, je voulais faire un bisou à quelqu'un ce soir. Je l'ai promis hier soir. J'ai horreur de faim. C'est pas que j'ai horreur de faire ça. Je veux pas faire parce qu'après, ça s'arrête plus. On m'envoie des commentaires pour me dire fais un bisou à un tel, un tel, un tel. Mais là, pour le coup, ça vient de moi. Je veux faire un gros bisou à Morrigan. Morrigan, c'est la petite fille de 4 ans d'une personne qui a une chaîne YouTube, dont je vous ai déjà parlé, qui a quand même beaucoup de commentaires pas chouettes, où dès qu'elle dit quelque chose, de toute façon, elle pourrait vous dire que le ciel est bleu, qu'on lui dirait que le ciel est vert, et que c'est parce qu'elle voit mal. Et ils ont tellement bien fait leur travail de harcèlement, de méchanceté et tout. Alors parfois, il y a des gens qui ont des commentaires peut-être un peu sévères, mais ils sont plutôt sévères mais bienveillants. Enfin, c'est un conseil et elle est pas contre. Elle le dit. De toute façon, elle dit qu'elle n'est pas parfaite, mais personne n'est parfait. Et ça l'a tellement blessée là ces dernières semaines qu'elle en a fermé sa chaîne. Et j'ai trouvé que c'était triste. Alors, je trouvais le concert d'une dame qui a une chaîne qui s'appelle Wonder Family. Le conseil que lui avait donné la dame de faire en sorte de clôturer les commentaires. Et bah, ça leur aurait peut-être été bénéfique et plutôt protecteur dans son cas. Mais bon, le fait est qu'elle veut arrêter. Je trouve ça triste parce que voilà, c'est pas arrêté parce qu'elle en a marre de faire ça ou parce qu'elle n'a pas envie de partager tout. C'est arrêté parce qu'elle se fait démolir. Mais vraiment. Alors, bon, tout est bon dans le cochon quand on veut assommer quelqu'un. De toute façon, quoi qu'elle dise. Là, hier, il y avait des commentaires où elle disait, elle faisait un make-up, et je trouvais un masque et tout, je trouvais que c'était intéressant. Et elle disait, elle s'est mis un serre-tête avec des oreilles de lapin qui lui allait très bien, qui était très jolie, où elle dit c'est pas de l'amour. Je veux dire c'est pas de l'amour. Et ben 25 000 commentaires avec, on dit pas c'est pas de l'amour, on dit c'est pas de l'amour. Stop quoi. Tout est bon, je vous dis, une recette de lasagne où au départ elle explique qu'elle est allergique au lactose et que du coup elle ne fera pas de béchamel. Donc elle remplace la béchamel par une sauce tomate. Tu as eu 500 commentaires qui l'ont incendié parce que c'est pas des lasagnes, il n'y a pas de béchamel, lasagne, béchamel. Putain, elle est allergique, elle l'a expliqué. Écoutons parfois plutôt que d'assommer. J'ai trouvé que c'était dur, mais tout était dur. Et quoi qu'elle fasse, de toute façon, c'était règlement de compte à OK Coral. Mais c'est ça que je trouve triste. T'aimes pas une chaîne, ce qui s'y passe, t'aimes pas, bah tu vas voir ailleurs. On a quand même une plateforme YouTube qui est quand même d'une richesse étonnante. Il y a des trucs fabuleux, des trucs moins fabuleux, selon nos goûts à chacun. Moi, j'aime les reborn, je vais voir des chaînes reborn. J'aime pas la mécanique auto, je vais pas aller voir comment on répare un moteur ou comment on change une roue, j'y connais rien. Et je me dis, bon sang, cette plateforme, elle est énorme quand quelque chose tu l'aimes pas, ou quand quelque chose t'est insupportable, bon sang, bah, tu vas voir ailleurs, quoi. Plutôt que déjà de se taper la vidéo qu'on n'aime pas, je trouve ça limite, quoi. Je suis pas maso, quand j'aime pas un truc, je m'en vais ailleurs. Non, là, il regarde toutes les vidéos jusqu'à la dernière seconde, et alors, c'est un déchaînement. Bah, si ça te plaît pas, va ailleurs. Je vois, bon, elle fait plusieurs sujets, il y a du make-up, il y avait des retours de course, des ouvertures de box, des choses comme ça. Moi, les ouvertures de course, j'aime pas ça. Ça m'intéresse pas. Alors, bah, quand elle met, hein, comment on appelle ça? Oui, ouverture de course, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, quand c'est ça le titre, je vais pas voir parce que je sais que ça me plaît pas.
Je sais que, enfin, c'est même pas que ça me plaît pas, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas regarder un truc. C'est vrai que la liste des courses des gens, moi, ça m'intéresse pas. J'aime pas déjà faire mes courses à moi. Alors, regarder les listes, les déballages de courses des autres, imaginez que c'est pas. Mais au moins, j'y vais pas et je critique pas. Même si, très honnêtement, l'intérêt de ce truc-là, je ne le piche pas. Il a sûrement un intérêt. Parce que vu le nombre de gens qui font des retours de courses, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est que certainement ça doit être intéressant. Donc ça vient de moi, ça m'intéresse pas, je trouve ça. Voilà. Mais je vais pas embêter le monde. Je regarde pas. Je regarde les ouvertures de box, les choses comme ça. L'autre fois, elle parlait bouquins. Moi, j'adore les livres. Elle parlait des livres de sa fille. C'était hyper intéressant. Tu as toujours un truc Même là, donc tu te dis à un moment donné, les gens, ils sont obtus. Et je pense que oui, il fallait qu'elle se protège. Enlever les commentaires aurait été bien. Parce que du coup, elle se prive, elle, pour qu'on la défonce pas, quoi. Donc, je trouve ça dommage. Voilà. Donc, Aurore, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais j'espère que tu reviendras un jour parce que toi, t'aimais ce que tu faisais, ça te plaisait. Et pour le coup, je trouvais que c'était plutôt bien que tu te fasses plaisir. T'as une petite fille qui est charmante, donc voilà. C'est bien triste, mais carrément, je comprends, à un moment donné, il faut se protéger. Et pour elle, bah, la seule solution, c'était ça. Donc, mais ça faisait peine parce que tu voyais qu'elle en avait gros sur le cœur, elle pleurait, c'est triste, quoi. Donc, ben voilà, tous ceux qui font des vlogs et puis qu'on souffre, eh ben, voilà, je pense bien à vous parce que. Et du coup, je me dis, c'est quand même fou. Cette jeune femme, elle a plus de 13 000 abonnés. Vous vous rendez compte? Plus de 13 000 abonnés. C'est énorme. Je veux dire, je regarde Elodie Moitou, elles ont ça. Je regarde Marie, la charmante Marie de la chaîne Mon Ange. Elles ont similairement, quelque chose près, la même communauté. Ben, vous vous rendez compte, en 2 ans de temps, cette jeune femme, elle est montée de bulle comme moi à 13 000. Moins de 2 ans, je crois que ça fait même un an. Moi, en un an, j'ai fait 0, on doit être 512, et je vous remercie, ou 520, je sais même plus, parce que ça monte un peu tous les jours. Et je vous remercie d'être là. Et puis, si ça vous donne un peu de joie, moi, ça m'en donne. Je suis ravie qu'on partage comme ça. Mais arriver à 13 000 abonnés pour te faire décalquer, eh ben, je me dis que Dieu me préserve d'avoir autant de gens, quoi. Parce que tu dois plus savoir à un moment donné quand ça s'abat comme ça. Parce que nous, on est 500. S'il y a, je vais vous dire, ça m'est jamais arrivé, et merci, de me faire assassiner en message. Ben, 13 000, vous imaginez le nombre de messages. Parce qu'en plus, c'était un jeu, quoi. Hein. C'était le premier qui ferait un truc. Là, elle pleure, elle dit qu'elle arrête sa chaîne. Et t'as tous les gens qui disent bah c'est triste et tout, ouais bah, c'est vrai. Et t'en as un qui écrit comme si c'était utile d'enfoncer le couteau. Bon, ça nous manquera pas. Bah, tu dis rien, t'enfonces pas le clou. Mais bon, après voilà, les gens ils se font tellement suer pendant ce confinement. Moi je pense vraiment que ce confinement, il peut nous faire voir certaines choses. Bah voilà, on souffre tous de l'isolement, de ne pas voir les gens qu'on aime et tout. Et je me dis, bah voilà, c'est une présence YouTube, on va voir des gens qu'on ne connaît pas, mais quelque part, on y prend du plaisir, parce qu'on est confiné chacun chez soi, et c'est pas toujours joyeux, il y a des gens qui sont seuls, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir Isa, mais il y a des gens qui sont seuls. Et je me dis, bon sang, ben, même là, pendant ce temps-là, où tous les jours, on pleure les gens parce qu'on allume la télévision, on écoute les infos, il y a des centaines de morts, dans le monde, c'est une catastrophe, quoi. T'as des milliers de morts. Et on trouve encore le moyen de faire des conneries pareilles, quoi, d'assassiner les gens avec un clavier. Et je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Donc bah, j'espère que ça m'arrivera jamais parce que j'en serais vraiment très heureuse. Mais d'où ce que je vous disais l'autre jour, pour vivre heureux, vivons cachés. Et là, pour le coup, je pense que ça porte bien son nom. Et moins on a de... Alors il y a des gens très bienveillants, moi je vous dis, tous les gens jusqu'à maintenant, vous avez tous été très bienveillants. Mais je me dis, est-ce que je supporterais un truc comme ça? Non, je ne suis pas sûre que j'aurais eu son courage de supporter, de tenir bon, de continuer à donner un contenu. Alors c'était son contenu, ça plaît ou ça plaît pas. Mais encore une fois, quand ça plaît pas, tu t'en vas. Donc c'est dommage à l'heure actuelle qu'on se rende compte qu'on n'est rien, parce qu'on n'est rien, et qu'on
qu'on trouve encore le moyen de faire des méchancetés pareilles. Bah, c'est bien triste, voilà. Ça fait 15 minutes que je vous embête avec que des choses pas gaies. Les chiens, cette jeune femme. Donc, on va faire quelque chose de beaucoup plus gai. On va causer Reborn. Voilà. J'avais mis cette jolie petite demoiselle l'autre jour en pyjama. Et je l'ai changée parce que voilà, j'avais envie tout bêtement. Regardez-moi cette jolie tenue. Elle a un joli turban. Elle a un t-shirt que je trouve magnifique. Alors ça vient de chez Kiabi. Je trouve ça super mignon. Voilà, le petit vélo, elle a un petit legging, elle est toute belle. Et j'ai choisi une tenue du coup pour ce soir. J'ai dit on va changer un peu de demoiselle. J'ai choisi une jolie, jolie, jolie tenue. J'ai pris des sandales. J'ai pris ce super beau combi, ou super belle combi, je sais pas comment on dit, qui est hyper fleuri. Alors, c'est pas une robe, vous voyez. C'est vraiment la combi short, je sais pas comment on dit ça. Combi ballon, on sait rien. Si vous savez, d'ailleurs, dites-moi, je mourrais moins bête comme ça. Je suis pas pressée. Hein. Comme les soirées sont fraîches, j'ai pris une petite veste. Et j'avais pris un t-shirt parce que comme elle a les bras pas entiers, je trouvais que c'était malin. J'ai encore dû le mettre derrière. Non, là, je suis vilaine. Je t'ai même pas posé dessus pour une fois. Donc, j'ai pris un lapin. Bon, c'est un message, ça, lapin, hein. Hop, donc j'ai lui enlevé son joli serre-tête. Je le trouve magnifique. Alors bon, très honnêtement, le 11 mai, je ne vais pas courir chez Kiabi ni chez Orchestra, malgré que j'ai envie, hein, Sandy. Hein. Sandy, c'est la dame qui tient l'Orchestra d'Anglette. Et elle m'a envoyé un message ce matin. Elle m'avait dit qu'elle me ferait qu'elle vendait des choses qui ne vont plus à ses petits-enfants ou à ses enfants, je ne sais pas bien. Et puis bon, avec tout ça, on ne s'est pas trouvé, quoi. Et ce matin, elle m'a envoyé un message en disant qu'elle n'oubliait pas et qu'elle demandait des nouvelles surtout. Donc voilà, dès que c'est fini, je ne vais pas courir au magasin acheter des serre-têtes, mais je ne sais pas si dès comme ça j'en trouverai chez Orchestra. Le fait est que si j'en trouve pas, je retournerai chez Kiabi. Je sais qu'il y en a plusieurs. J'en ai vu un là qui était très joli sur une petite fille ce matin. Où il y avait même des épis de blé. Elle était dans sa poussette, cette gamine. Elle était trop jolie. Et ce bandeau était magnifique. À voir. Alors, on va défaire le t-shirt de Mademoiselle. Quick. J'ai pris un t-shirt, mais tout compte fait, je suis un peu godiche, hein, clairement. Parce qu'elle a un body, donc le body va cacher le body blanc va cacher le body corps. Et j'ai pas pris mes antibiotiques là ce soir, j'ai oublié. Et je sens déjà que ça recommence. Dès que j'arrête, hein, enfin dès que je les prends pas à l'heure, bon, alors je me suis maquillée. Le fait est que ça me donne de la couleur aussi. Surtout que j'ai choisi un maquillage rouge aujourd'hui. Donc, tout va bien se passer. Je suis déjà rouge là, avec la température. Si en plus je me remets du rouge dessus, ça va être joli l'histoire. Hein. Hop. Alors, on va mettre cette jolie combinaison. Donc, c'est Catimini. La taille, c'est du 3 mois. Là, j'ai regardé tout à l'heure, parce que justement ce matin, on avait un mail, ça fait plusieurs fois que ça arrive, où on a des mails, ça fait le deuxième, qui me dit que Chronopost va me livrer un colis. Alors je me dis, j'ai demandé à quelqu'un l'autre jour, dit c'est toi ça? Non, ça va, c'était pas ça. Et en fait, après, je me suis dit, ah, ça doit être les colis Vinted 2A. Et le fait est que j'avais 2 fois des colis arrivés, et là, ça marquait bien que c'était un point relais.
Ça fait 2 fois que je vais au point relais, là, et 2 fois où le gars, il me dit rien. Il n'y a rien. Et il m'expliquait, le monsieur de la ressort, que c'était marqué déposé ailleurs. Bon, je dis déposer ailleurs, c'est où déposer ailleurs? Parce que visiblement, le point relais qu'ils ont coché, c'est celui-là. Bah, il ne savait pas. Donc, il va se renseigner et puis il va nous dire après parce qu'elle a reçu 2 fois. Les 2 sont arrivés. Il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas pour le reste. Puisque je pense, à moins qu'il faille renseigner à chaque fois que tu commandes un truc, là où tu dois être livré. Mais je sais qu'elles ont... On est retourné ce soir porter un papier dans la boîte aux lettres d'une amie et c'était pareil les commandes et visiblement elle s'était appelée en FaceTime avec l'iPhone et elles ont passé une commande où elles avaient trouvé des trucs à 1 € et tout des ensembles. Alors, je sais pas ce que ça va être, on sait rien. Mais le fait est que là par contre elle a demandé à ce que ce soit livré dans ma commune, à Cambo. Alors que jusque-là, il ne nous a jamais proposé, quand elles ont commandé, mais même moi, quand je commandais l'année dernière, c'était ou à domicile, ou alors au point relais à la ressort. Et honnêtement, aller à la ressort, ça m'embêtait. Résultat, j'y vais, ça a 5 minutes et ça ne me tue pas. Mais je trouvais que la livraison à domicile, c'était quand même assez cher, hein, parce que je crois que c'était plus de 9 € de frais de port, et encore, je crois que c'était plus que ça. Mais je dirais une bêtise. Et là, par le point relais, c'est 2 € et des cacahuètes. Donc, c'était quand même plus intéressant. Sauf que là, ce soir, elle me disait, ah, mais ils m'ont trouvé comme point relais le Carrefour Market de Cambo. Alors, je dis, bah, pourquoi ils ne l'ont pas proposé l'autre fois? Donc, est-ce que visiblement, il ne faudrait pas cocher à chaque fois l'endroit où on se fait livrer? Mais dans ce cas-là, la personne, elle a pas... bah non, puisque les personnes, ils collent un truc sur le colis pour que ça arrive, je suis bête. Donc voilà, je sais pas, il y a deux paquets qui visiblement se promènent, on ne sait pas bien où. Je pense que la dame, elle va les récupérer chez elle. C'est rien, j'espère que ça va. J'espère qu'il y a les adresses et tout et que ça peut se passer comme ça, que ça va pas se promener indéfiniment. Hop. Ah, c'est trop beau comme couleur et ça lui va tellement bien. Rien qu'aux cheveux, là, tu vois, c'est super joli. Et hop. Ah, j'adore. Regardez si c'est joli. Puis regardez-moi ce petit pied. Hop, mademoiselle. J'ai pas pensé à lui prendre un joli... bah, quoique le serre-tête qu'elle avait là peut être joli, puisqu'il y a du vert, du rose. On essaiera. Moi, j'aime bien, vous savez. Même si je les enlève après, parce que j'ai peur d'abîmer les routines et tout. Mais pour les photos, je les laisse. Et pour la vidéo, j'en mets. Je trouve que ça finit bien une tenue de ces charmantes petites poupées. Regardez, elle tient bien toute seule. Elle est trop belle. Et là, on voit bien son petit peloton, je trouve. Elle a un regard, on dirait qu'elle va vous papiller quelque chose, qu'elle va vous dire des petits mots là. Alors, mademoiselle, je vais te prendre sur moi, parce que pour le coup, c'est moi qui suis complètement sénile et qui parle à une poupée. Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est comme ça que ça marche. Je suis allée voir aussi ce matin, j'ai une amie, c'est quelqu'un que je ne connais pas en vrai, mais avec qui je parle beaucoup et que j'aime beaucoup, qui fait des vlogs YouTube. Et elle me disait, ah mais t'as pas été voir chez Octoly? Chez Octoly, elle me dit, on peut, quand on a une chaîne YouTube et tout, on peut faire des tests. Alors moi, des tests, quand je vous dis des tests, c'est tester des produits. Ça peut être du make-up, ça peut être... et elle m'avait donné l'an passé, elle m'avait envoyé l'an passé plutôt, je vais bien moi, 2 bougies My Jolie Candle qu'elle avait eu là-dessus, sur Octoly. Et je lui disais, ah mais tiens, oui, c'est pas bête, j'y ai pas pensé. J'irais bien voir ce qu'ils ont à tester et puis faire des retours dans mes vlogs, puisque moi je parle un peu de tout, autant de make-up que de livres, que de musique, que de séries télé parfois. Je disais, ouais, je ferais bien ça, essayer un truc. Alors après, il faut que ça me corresponde, hein. Je vais pas prendre un truc pour prendre un truc, quoi. Et je m'étais dit, oh, si je pouvais trouver des bougies My Jolie Candle, j'aimerais bien.
J'en avais parlé l'an passé, c'est vraiment fabuleux ces bougies-là. Elles sont super. Moi, au début, je me disais, les gens, ils achètent les bougies parce qu'il y a un bijou dedans, c'est pour le fun et tout. Ça doit pas être plus formidable que d'autres bougies. Ah bah, je vous assure que si. Si vous avez l'occasion un jour ou que vous aimez les bougies, allez sur le site de My Jolly Candle. Elles sont pas chères parce qu'elles vraiment, elles durent longtemps. Elles sont belles. En général, les packaging sont jolis. Et c'est vraiment, ça sent extrêmement bon. Ça dure longtemps. Ça diffuse dans la maison. Moi, je suis fan. Alors oui, il y a un petit bijou dedans et tout. Alors c'est soit de l'argent, soit du plaqué or. Je crois aussi qu'on peut choisir rose gold, il me semble. Et c'est soit une bague, soit un bracelet, soit un collier. C'est pareil, on choisit. Et moi, j'avais eu deux bagues. J'avais eu une fleur de coton. C'était trop bon. Et elle m'en avait offert une. C'est une odeur que j'adore, moi, la fleur de tiare, le monoeil, tout ça. Et elle m'en avait offert une au monoeil. C'était un pur bonheur. Et c'est vraiment de la bougie qui dure, qui diffuse bien et qui est, ouais, qui est super bien. Moi, vraiment, si un jour ils ont ça sur Octoly et que je peux réessayer, je le ferai avec plaisir parce que je sais que ça me plaira. Après, très honnêtement, si j'essaye un truc, que je teste quelque chose que j'aurais choisi, puisque visiblement on a du choix de savoir ce qu'on veut tester. Bon, si c'est pas bon, je le dirais de la même manière. De toute façon, ça me ferait mal de vous dire quelque chose est super si je trouve ça nul, ou que c'est pas bien, ou peu importe. Très honnêtement, le retour, il sera franc. Je sais pas si je me ferai des amis chez Octoly, mais le fait est que si j'essaye quelque chose qui ne me convient pas, effectivement, j'en parlerai. Mais je trouve que ce site est super, Octoly. C'est vraiment bien fait. Alors moi, je suis une petite chaîne et pour le coup, je n'y ai pas accès. Parce que là aussi, il faut avoir 1000 abonnés. Donc bon, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. C'est bien. J'en veux pas 15 000, mais juste assez pour faire des lives, des posts et aller chez Octoly. Et je trouve que c'est vachement bien fait. Et c'est un endroit qui est sérieux, Octoly. Parce que des trucs de test, moi j'en avais fait plus jeune. Mais franchement, c'était pas sérieux, quoi. Et je veux pas faire des trucs non plus où on va me dire, hein, on vous donne ça, mais il faudra dire que c'est bien. Bon, je préfère rien faire du tout. Parce que moi, j'aimerais pas qu'on me balade. Les gens qui testent, en général, on attend qu'ils le fassent sérieusement. Donc, si c'est pour faire un retour en disant c'est fabuleux, alors que dès que j'ai coupé là, je fous ça à la poubelle, ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, on n'en est pas là puisqu'on n'est pas encore 1000. Il n'y a pas d'urgence, hein. On est bien pour le moment comme ça. Alors, vous en pensez quoi du serre-tête avec la robe? Je ne suis pas forcément très convaincue. Mais bon, maintenant qu'il est mis, on dirait une petite tahitienne. Et puis ça lui va tellement bien, de toute façon. J'adore ces vêtements, cette robe, cette combi, pardon. Je ne sais pas si on dit combi short pour le coup, ou combi robe, ou combi je sais pas bien quoi. C'est super joli. Bon, là, je la porte et voilà. Mais regarde, on dirait une tulipe, quoi. On dirait une fleur. Je trouve ça super beau. Et vraiment, cette plateforme Vinted, bon sang, c'est génial, quoi. Allez sur Vinted si vous avez... voilà, c'est par un enfant. Et quand même, ça serait un enfant, de toute façon, je pense que j'aurais acheté la même chose. Même si j'ai relavé tout. Voilà. Mais si... Pour nos reborn, pour des enfants, je trouve que c'est vrai, ça grandit tellement vite. C'est vraiment une super plateforme, même pour nous, hein, d'ailleurs. Donc, allez donc voir Vinted, c'est trop bien. Voilà. Ramenez vos copains, vos copines, pour qu'on soit 1000 et on fera plein de trucs tous ensemble. Sérieux, hein, bien évidemment. Allez, on met la petite veste pour voir comment ça fait. Alors, cette petite veste, je l'ai avec un petit short. Ça aussi, ça vient de chez Chantal Herbet. Et je trouve qu'il est très joli. J'y pensais pas l'autre fois quand je vous ai montré mes vêtements de chez Chantal Herbet. Mais ça en fait partie.
Oh là, bijou, qu'est-ce que je fais? Et je trouve que c'est joli avec ces petits pompons, regardez. Je vais vous montrer de près, vous verrez peut-être mieux. Et vous montrer le dos, vous verrez encore mieux. Voilà. Il y a des petits pompons comme ça, tout joli. Et le petit short est très joli aussi. Il est un peu bloomer, avec des petits rubans roses, puisque là, les cordons sont roses. C'est trop beau. Je vais essayer de lui fermer pour voir ce que ça donne. Lui mettre droit aussi, ce serait bien. C'est presque une tenue de mariage, là, hein, j'ai mis. Une petite fille habillée comme ça pour aller à un mariage, elle n'est pas ridicule du tout. Hein. Enfin, c'est mes goûts à moi, vous allez vous dire, vous allez peut-être penser que j'ai des goûts de vieille. Après, c'est possible, je suis vieille. Voilà ma poupinette, prête à aller vivre un déconfinement tranquille à la maison, mais heureux de pouvoir reprendre un peu le cours de nos vies. Je vous laisse admirer un peu. Et puis, on va se dire au revoir doucement et gentiment. Je vous donnerai des nouvelles d'Elfie demain. J'espère que tout ira bien. Parce que là, j'avoue que je serai effondrée. Donc, moi, puisque je suis toujours mal polie et que je commence par moi et Ellie, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très belle soirée. Un très bon 1er mai demain. Que ces petits brins de muguet qu'on trouvera peut-être dans les rues en allant chercher nos pains, j'en sais rien. En tout cas, que toutes ces petites belles clochettes blanches, elles vous apportent plein de bonheur. Je vous en souhaite vraiment plein. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. À demain.